lectures du mois de juillet 2015. Donc comme ce mois-ci j'ai énormément lu, je sais pas spécialement pourquoi, j'ai fait... Enfin, sur 4 semaines de juillet, j'ai fait 4 semaines de marathon, donc fatalement ça avance beaucoup plus vite. Donc pour faire simple et pour pas que ça dure 12 000 ans comme d'habitude, je vous remettrai ma vidéo bilan du Feng-Shui d'automne où je vous parle des 7 livres que j'ai lus pendant la semaine, comme ça ceux-là je vous en parle pas. Et je vais vous parler rapidement des 3 livres qui sont déjà chroniqués sur mon blog. Comme ça je passe vite fait et j'en parle pas plus. Si vous voulez plus de détails, je vous mettrai les liens en barre d'infos pour avoir l'article direct. Donc j'ai lu en lecture commune avec Asilis La fille de papier de Guillaume Musso. J'aimais beaucoup l'idée du personnage qui sort du roman, etc. J'ai trouvé qu'on mettait vachement de temps à rentrer dans l'histoire. Enfin, au départ, on s'attache beaucoup à Tom, donc à l'écrivain, et finalement, le personnage du roman, Billy, arrive très tard dans le roman. Donc voilà, je suis assez mitigée. C'est pas le meilleur que j'ai lu pour l'instant de l'auteur. Ensuite, deuxième livre chroniqué, c'est L'anneau de Mobius de Franck Tillier, que cette fois-ci j'ai lu avec Caro. Comme dit-il, Franck Tillier, voilà quoi. Est-ce que j'ai besoin de préciser si j'ai aimé ou pas? J'ai adoré. J'étais un peu sceptique au départ sur le sujet des malformations, etc. Parce que ça partait sur du sexe un peu malsain et donc j'étais pas trop sûre du truc. Finalement, le sexe part très vite. Enfin, c'est juste pour démarrer l'intrigue et après on se concentre plus sur les malformations. Et donc voilà, comme d'habitude, c'est un sujet un peu bizarre mais qui m'attire parce que voilà, c'est des choses que j'aime bien découvrir. Donc voilà, encore une fois, j'ai beaucoup aimé. Et donc le troisième livre qui est déjà chroniqué sur le blog, c'est Le Sang du Temps de Maxime Chatham. Vous le savez peut-être, j'avais très peur de replonger dans un Maxime Chatham parce que vu le coup de cœur pour la trilogie du mal, j'avais peur d'être déçue en fait. Donc là, je partais sur un sentiment moyen puisque on parle de l'Égypte et donc moi c'est pas forcément une région de la Terre qui m'intéresse spécialement. Les pyramides, tout ça, ça m'attire pas. Cependant c'est assez gore, donc fatalement voilà, j'ai fini par aimer. Par contre j'ai été un peu déçue par les chapitres contemporains, donc qui se passent de nos jours avec avec Marion, qui sont beaucoup plus lents et en fait qui sont juste le prétexte pour amener les chapitres sur les années 1920, donc là où se passe l'enquête. Voilà, je suis un peu mitigée sur la façon de faire, mais dans l'ensemble c'était quand même une très bonne lecture. Donc maintenant on s'attaque au vif du sujet. J'ai lu Peter Pan de James Barrie. Donc moi Peter Pan, j'ai dû voir une fois le Disney. C'est pas un Disney que j'apprécie, enfin, qui m'intéresse. Par contre j'avais été intriguée quand j'avais vu comment les réalisateurs avaient adapté Peter Pan dans la série Once Upon a Time. Parce que j'avais découvert un Peter Pan très malsain et très manipulateur et finalement méchant. Et donc moi je le voyais pas comme ça dans le Disney. Enfin de toute façon les Disney sont rarement... les héros des Disney sont rarement méchants comme ça. Et donc du coup ça m'intéressait de voir le conte, enfin l'histoire originale, pour voir ce côté-là. Et donc j'étais très surprise de voir que voilà, en fait Peter Pan c'est pas du tout un conte de fées, c'est pas du tout un Disney comme on peut s'attendre à, genre à Cendrillon ou des choses comme ça. C'est très malsain comme relation entre Peter Pan et Wendy. C'est bizarre parce qu'en fait c'est des enfants, donc Wendy je sais pas, elle doit avoir 12 ans peut-être. Et c'est presque aussi malsain qu'une relation d'adulte en fait, c'est ça qui m'a perturbée. Mais finalement j'ai beaucoup aimé parce que du coup ça fait j'ai vu ce que vraiment l'auteur a voulu nous raconter. Et du coup l'histoire me plaît plus que celle du Disney, totalement, parce que vous savez que j'aime les choses bizarres. Donc voilà.
Le seul truc qui m'a dérangé, c'est le style de l'auteur. Donc déjà, j'ai beaucoup de mal avec les auteurs qui s'adressent au lecteur dans le roman, enfin qui font des apartés, genre je vais te raconter ça. J'ai beaucoup de mal avec ça. Je trouve que ça coupe le récit carrément, et donc voilà, il y a pas mal de choses comme ça. Il y a pas mal de digressions aussi sur plein de choses plus ou moins cohérentes et pertinentes avec l'histoire. Donc voilà, il y a des moments où je me suis un peu perdue. Pourtant, le roman est court, il fait 140 pages. Donc voilà, je suis un peu mitigée sur celui-là, mais l'histoire en elle-même m'a beaucoup plu. Ensuite, j'ai lu Monster de Patrick Bowen. Donc à l'origine, je devais le lire avec Caro et Fan. Finalement, ça s'est fait que je l'ai lu tout seul vu que j'avais emprunté à la médiathèque et je devais le rendre. Et que Caro et Fan n'étaient pas prêtes. Donc j'ai lu toute seule. Je suis mitigée. Aussi parce que j'ai trouvé le début très très lent. Et finalement, l'intrigue ne m'a pas spécialement intéressée en fait. En plus, je sortais de l'anneau de Mobius de Tilly, donc avec déjà les malformations. Et je repars sur un autre thriller où il y a des notions de malformation, notamment sur le meurtrier. Enfin, sur le méchant quoi. Et je trouve que c'était par rapport à ce que j'avais lu avant, du coup c'était pas assez développé, et donc ça m'a dérangée. Voilà, je suis pas emballée. Je sais que Caro avait beaucoup aimé, donc du coup voilà, on n'a pas trop pu en parler, mais moi ça l'a pas trop fait quoi. Ensuite, j'ai lu le recueil de nouvelles qui regroupe Le Magicien d'Oz et une autre nouvelle qui se passe aussi au pays d'Oz. Je ne sais plus comment il s'appelle. Bref, je vous mettrai dans un coin. Donc pareil, c'est un conte que je connais pas du tout, que j'ai découvert par la série Once Upon a Time encore une fois, et qui encore une fois les personnages se passaient du côté des méchants. Donc du coup voilà, ça m'intéressait. Finalement j'étais assez déçue puisque en fait c'est vraiment un conte pour enfants, c'est-à-dire que c'est très linéaire, il y a une petite fille qui se promène, qui rencontre un personnage, tiens je vais t'aider, et puis tous les deux ils se promènent et ils rencontrent un autre personnage, tiens je vais t'aider, et voilà, c'est très, très par étapes comme ça, et ça m'a pas spécialement plu. J'ai pas retrouvé non plus le côté méchant du magicien d'Oz. Voilà, le style m'a en fait m'a gâché la lecture, et j'ai mis beaucoup de temps. C'est paradoxal parce que du coup c'est un truc très simple pour enfants, et du coup j'ai mis vachement de temps à lire parce que C'est pas j'ai pas à lire, non mais c'est une blague. Hélène, si tu me regardes, je suis maudite. C'est qui m'a pris le donc voilà, en gros je suis assez déçue de cette lecture. J'ai mis pas mal de temps à lire, du coup voilà, je suis pas convaincue. Ensuite, j'ai lu un roman que m'a envoyé l'auteur, donc ça s'appelle Comment je suis restée inconnue. L'auteur c'est Jean Fabien. J'avais déjà lu et chroniqué le premier tome en fait, qui est le journal d'un écrivain sans succès, que j'avais bien aimé. Il y avait beaucoup d'humour, et de l'humour pas spécialement subtil, mais enfin pas mal de jeux de mots, de boutades comme ça. J'avais passé un bon moment. Du coup, il m'a contacté pour lire la suite. J'ai trouvé cette suite beaucoup plus mature. L'humour est un peu plus fin. Il y a peut-être un peu moins de jeux de mots, des choses comme ça, et plus de blagues réfléchies entre guillemets. Je trouve que voilà, l'écriture de l'auteur a mûri. Et c'est toujours un très bon moment. C'est assez court parce que moi du coup je l'ai lu sur mon ordinateur, et d'habitude je galère un peu, et là ça se lit tout seul, c'est très court. Donc voilà, c'est une très bonne suite. C'est un peu plus joyeux aussi que le premier tome où c'était un peu plus la vie d'un homme un peu déprimé. Là il essaye de changer les choses. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Et ensuite j'ai lu, applaudissez-moi s'il vous plaît, le tome 3 de Lépreuse de James Dashner, donc Le Remède Mortel, que j'ai enfin réussi à emprunter à la médiathèque. J'ai cru que je n'y arriverais jamais. Et donc j'ai fini une saga. Oui. Voilà.
troisième tome qui m'a beaucoup plu comme les deux premiers. Je saurais pas dire lequel j'ai préféré. Disons que le premier tome m'avait beaucoup plu, mais la fin m'avait un peu les yeux fatigues sur la facilité. Le deuxième tome m'avait beaucoup plu parce que du coup cette facilité avait été mise de côté et on était vraiment dans un endroit assez dur, assez compliqué. Et là le troisième tome c'est encore un autre univers, encore une autre épreuve. On retrouve le même personnage et cette fois-ci je peux vraiment le dire, Teresa ne sert à rien. C'est définitif. Hein. Voilà, donc je sais que pas mal de personnes ont été déçues de ne pas avoir toutes les réponses aux questions qu'on se pose. J'ai bien aimé cette fin, je trouve que finalement c'est logique pour vu tout ce qui s'est passé sur la Terre et que toute la population a été décimée. Je trouve que l'explication est logique et voilà, moi ça m'a beaucoup plu. J'essaierai de trouver l'ordre de tuer, donc le préquel, parce que je pense que la médiathèque va pas l'acheter. J'essaie de le trouver en occasion. Et voilà, c'est une saga que j'ai beaucoup aimée et je m'attendais pas du tout à ça et j'étais très surprise et franchement je vous la recommande si vous l'avez toujours pas lu puisque voilà, je pense que tout le monde l'a lu en fait, mais bon tant pis. Ensuite j'ai lu donc Les Morsures de l'ombre de Karine Guébel en lecture commune avec Marilyn du blog Le Boudoir Littéraire et la chaîne YouTube d'ailleurs, je vous mettrai tout en barre d'infos. Alors, les 3 livres de Karine Guébel que j'ai lus ont été des coups de cœur. C'est une auteure qui fait des thrillers psychologiques. Voilà, j'adore, concrètement. Là, sur celui-là, je suis un peu plus mitigée. Parce que je trouve que c'est plus lent et pas forcément aussi prenant que les autres que j'ai lus. Donc on rentre tout de suite dans le vif du sujet puisque dès les premières lignes, Ben est déjà dans son cachot. Peut-être ce qui m'a dérangée en fait, c'est que c'est la première fois que Karine Guébel écrit pour un personnage masculin. Alors j'ai trouvé que c'était assez bon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les gros clichés des hommes virils, etc. Mais je sais pas, j'ai trouvé ça lent en fait. Je sais pas, j'ai pas trouvé les mêmes entrain que j'ai eu dans ces autres romans en fait. N'empêche que j'ai passé un très bon moment de lecture. Il est très court puisqu'il fait 300 pages. Donc c'est assez vite quand même. Juste dernier mot sur ce livre parce qu'il fait 300 pages, je vais en parler pendant un quart d'heure. La fin. J'avais eu envie de mourir en fait en lisant la fin de Meurtre pour Rédemption. Et là bah, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est tellement cruel en fait cette fin. Tu te dis non mais elle peut pas faire ça, c'est trop méchant. Mais moi pourtant vous savez très bien que je suis pas fan des happy end et que j'aime bien quand ça se termine un peu mal. Mais là tu te dis non mais le pauvre quoi. Enfin bref, lisez-le, vous verrez de quoi je parle. Voilà. C'était une bonne lecture mais c'est pas le meilleur de l'auteur et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et ça suffit largement je crois. Ensuite j'ai enchaîné avec Anna de Guillaume Musso et après c'était une bonne lecture aussi, mais c'est un peu comme La fille de papy en fait, c'est-à-dire que j'ai passé un bon moment, je l'ai lu assez vite, mais j'ai pas eu, en fait, je sais pas, L'Appel de l'ange, donc le premier roman de l'auteur que j'ai lu, j'avais trouvé tellement bien qu'en fait du coup maintenant je trouve que tous les autres sont en dessous, et donc voilà c'est dommage, hein, tellement. Je trouve que l'idée de base du personnage qui pressent la mort des gens est plus un prétexte pour raconter la vie de Nathan que vraiment, la base de l'histoire en fait. Voilà. C'est dommage parce que du coup moi j'attendais beaucoup de ce don et finalement on ne voit que très peu, c'est juste au départ pour lancer l'histoire et à la fin pour dire voilà j'ai fini mon histoire et donc je vais remettre une petite couche de ça. Je reste mitigée sur le fond de l'histoire. Voilà.
Et j'ai lu donc un tout petit livre numérique, donc Avant Pandémia, le grand voyage de Franck Tillier, donc qui est le préquel de son dernier roman Pandémia. Donc, je l'avais téléchargé et je voulais pas le lire parce que j'avais peur qu'il y ait Charcot et Enbel dedans. Et donc comme je suis un peu en retard sur la série, sur les personnages, je me disais si je me fais spoiler à cause d'une nouvelle de 50 pages, je me tire une balle en fait. Finalement, on m'a dit qu'il n'y avait pas les personnages dans ce préquel, c'était juste un avant-goût de ce qui allait se passer dans Pandémia. Donc du coup, je l'ai lu, ça se lit très vite, hein, je l'ai lu en une demi-heure à peine. Et que dire que j'ai envie de lire Pandémia maintenant. C'est tellement bien fait. Voilà. Donc déjà le sujet de base m'intéresse fatalement parce que c'est tout ce qui a trait aux risques biologiques et bactériologiques, donc fatalement moi c'est une partie de mon métier, donc voilà, hein, j'ai envie de dire c'est un truc qui m'intéresse. Et par contre j'avais un peu peur parce que du coup on se rend compte dès le début de la nouvelle que ça va être basé sur les oiseaux, et moi les oiseaux c'est pas un truc qui m'intéresse, c'est à dire que j'adore les animaux mais les oiseaux c'est à part en fait, voilà, c'est un truc, les oiseaux j'aime pas ça. Bref, si vous voulez avoir un avant-goût de Pandémia et même une vision globale de ce que Tillier peut faire, franchement lisez-le, c'est 50 pages, ça prend une demi-heure à lire, c'est génial, voilà. Et ensuite, donc j'ai lu, il y a encore le marque-page dedans mais je l'ai fini. J'ai lu L'été meurtrier de Sébastien Japrisot. L'histoire de la vengeance me plaisait beaucoup, mais j'ai eu un peu de mal avec le style de l'auteur, et ça a été le même problème qu'avec Un long dimanche de fiançailles que j'ai lu il y a un moment. L'histoire était bien, mais le style de l'auteur est vraiment bizarre en fait, c'est-à-dire que je sais pas, il y a des tournures de phrases, même un vocabulaire qui me dérange, et j'accroche sur les phrases et je bloque sur certains passages, et j'aime pas ça, j'aime bien quand que ça soit fluide et que voilà, ça glisse tout seul. Là, c'est pas le cas. Néanmoins, j'ai beaucoup aimé le découpage de l'histoire. Il y a 6 grandes parties et chaque partie va être d'un point de vue d'un personnage différent. On va découvrir la famille Montecchiari avec donc la mère, la tante et les 3 frères. Et Eliane qui va arriver et qui va séduire l'aîné des frères. Voilà, c'est une histoire de vengeance. Moi, sans avoir lu ni l'un ni l'autre, j'avais fait le rapprochement avec le livre de Laetitia Milo qui a été adapté à la télé, qui est passé il n'y a pas longtemps. Voilà, c'est une histoire de viol d'une fille en quête d'identité, et donc voilà. J'ai eu un peu de mal avec le style, mais les 2 dernières parties, j'ai complètement zappé ce problème et j'ai lu d'une traite parce qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet et on se rend compte de toutes les petites ficelles que l'auteur a tirées tout au long du roman, et c'est une très bonne lecture finalement. Je pensais pas dire ça, mais finalement c'est avec du recul et en ayant terminé le roman, j'ai bien aimé l'histoire. Le style m'a rebuté un peu, mais il faut passer au-dessus de ça et lire jusqu'à la fin, et la fin est génialissime. Voilà. Et donc je vous présente mon livre en cours qui est En toute confiance de Anne Roule, qui est décédée cette semaine, qui est décédée mardi. Du coup ça m'a fait un coup parce que quand j'ai vu la nouvelle, j'avais dans l'optique de commencer ce roman le lendemain. Et du coup j'ai vu passer la nouvelle sur Facebook et voilà, c'était une coïncidence assez bizarre. Bref, je connais pas du tout l'auteur, donc je connais pas du tout son style. Au premier abord comme ça, donc là j'ai lu un tiers, j'ai lu 150 pages. C'est très très fluide, par contre là il n'y a pas de souci. Mais du coup, là à 150 pages, on vient juste de commencer à entrevoir ce qu'on nous promet dans le résumé en fait. C'est-à-dire que déjà le prologue
fait 50 pages déjà. Et en fait, on revient dans les 150 premières pages sur la vie et le passé des 3 personnages principaux qu'on va suivre. Voilà, j'en sais pas plus parce que du coup, voilà, je suis juste en train d'arriver dans le vif du sujet, donc je vous en reparlerai le mois prochain. Mais en tout cas, ça se lit très vite et je passe un très bon moment de lecture, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, je vous ai présenté tout ce que j'ai lu ce mois-ci. Ça a été un mois assez dense. Franchement, je pensais pas lire autant. J'ai explosé tous les records, je crois. Je suis bien contente parce que du coup, j'ai pas mal vidé ma palle. Mais si vous avez vu ma vidéo précédente sur mes acquisitions, vous savez que ça ne servait à rien. Et bon, du coup, voilà, je suis assez contente d'avoir lu autant. J'espère qu'au mois d'août, j'arriverai à, pas autant je pense, mais au moins à dépasser les 10 livres. Et donc voilà, dites-moi comme d'habitude tout ce que vous voulez, si vous avez lu les livres, si vous voulez les lire, etc. etc. Dites-moi tout ce que vous voulez. Et puis je vous dis...